Alors l'équipe de bénévoles, c'est extraordinaire parce qu'on rit toute la journée. C'est sûr qu'en fin de journée, on est fatigué et en fin de séjour, on a les jambes, on les sent plus. Mais alors on passe des moments extraordinaires. Préparer de la cuisine avec des bénévoles et faire le travail tout en rigolant et en s'amusant, il n'y a pas photo. Je pense que c'est très important d'aider les autres. Et il y a des enfants, des familles qui ne peuvent pas payer un séjour à Joyeux-Soleil, même si on a fait beaucoup d'efforts et que c'est pas très 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 cher. Donc voilà, on aide ces enfants-là et pour moi c'est magnifique. Il faut venir voir, première chose. Voilà, et tu vas te rendre compte de l'ambiance, de ce que tu peux faire. Et de toute façon, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Alors moi personnellement, le bénévolat au foyer me permet d'accueillir des compétences et de compétences humaines. Le bénévolat est quelque chose qui normalement qui devrait être indispensable dans notre vie. On devrait au moins s'engager au sein des associations. Donc il y a des jeunes qui font du bénévolat par exemple qui leur permet d'avoir des expériences dans leur CV. Donc ça demande juste un peu d'organisation avec les enfants et le conjoint, mais rien que d'impossible. Hein. De la joie. Moi je compte pas mes heures, je me dis pas je pourrais faire autre chose à ce moment-là. C'est juste le plaisir de faire ce que je sais faire, hein, parce que ça demande pas beaucoup de formation, hein, ça demande juste du temps et de la volonté. Pour moi, le bénévolat permet de garder un lien avec la jeunesse, avec d'autres personnes, créer de nouvelles amitiés. Pour moi, c'est avant tout un peu un plaisir de rencontrer tous les gens que je rencontre dans ce bénévolat. Et je pense que c'est ça la richesse. Oh, ces lieux, pour moi, ont toujours été un peu magiques. Déjà, c'est isolé. C'est le bout de la route, il n'y a pas de voiture. La grande satisfaction de me sentir utile à une cause qui est au profit de gens qui en ont besoin. Et ça, c'est valorisant, on ne peut pas imaginer combien c'est valorisant. Donc, je vous appelle, vous qui avez un peu de temps, qui avez des capacités, de les mettre au service de l'association Joyeux-Soleil en rentrant dans cette équipe. On ne le regrette jamais. Il faut saisir des écritures comptables qui sont tous les mois par rapport aux entrées et aux sorties, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. C'est pour une association, donc ce n'est pas très difficile. On peut le faire chez soi, tranquillement, avec un ordinateur. Il y a un logiciel qui est facile d'utilisation. Vous avez décidé cette année d'offrir des séjours à des petits Ukrainiens, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre ADN. Hein, cette association, depuis 70 ans, organise effectivement des séjours. Et par rapport à l'actualité, quand on se trouve confronté à cette terrible actualité, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Et on ne peut pas grand-chose. Et puis après, on se dit, si, on peut faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, nous, c'est organiser des séjours. Вітаю, мене звуть Тетяна. Я хочу вам розповісти про це чудове місце, шофає, у якому ви можете зцілити свою душу. Et je crois que c'est important que des gens s'engagent pour cette action qui est une des plus belles, une mission évidemment envers les jeunes. On retrouve à Joyeux-Soleil une espèce de sérénité, de paix qui permet de faire du travail extraordinaire. On pourrait comparer ça à un beau gâteau. Voilà, un beau gâteau, un dessert. On va faire un bon gâteau et chacun apporte ses éléments. Et ce gâteau, depuis 70 ans, on ne le divise pas, on le partage. Et plus on partage ce gâteau, plus il grossit et meilleur il est. Pour moi, c'est ça, un bon gâteau à partager. Et voilà, et je suis contente d'avoir rencontré une équipe dynamique, sympathique
Et je voulais m'engager un peu dans le bénévolat. J'ai trouvé une association qui me convient. Mais moi, je vais commencer au début. C'est-à-dire la première fois que je suis monté pour le tout premier chantier solidaire. Et je suis arrivé en haut et je connaissais pratiquement personne. Et donc je me suis dit, bon, je vais voir ce que c'est. Je pense que j'ai pas été mal puisque j'y suis encore 4 ou 5 ans après. Mon bénévolat à Chauffaillé, il se situe autour de la cuisine, puisqu'à Chauffaillé, on a fait le choix de faire à manger maison dans une cuisine toute remise aux normes. Et il se situe autour un peu de la notion de plaisir, puisqu'on fait plaisir aux jeunes en leur faisant des petits plats cuisinés par des bénévoles qui se relaient tout au long de l'été et qui donnent de leur temps, mais qui reçoivent aussi en échange, puisque ça fait toujours plaisir en fait de voir les jeunes et leurs réactions sur ce qu'on leur a donné à manger, et ça c'est un vrai échange. Et c'est un peu le cœur de ce qu'on peut vivre à Chauffaillé, puisque c'est donner, recevoir, vivre de l'échange en toute simplicité.